そんなハイハイハイ幸せにきっとハイハイハイ包まれて何もかもが嬉しくなる私を受け止めてだからハイハイハイ幸せがきっとSalut les gens, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'une personne m'avait dit de faire, donc alors c'était par rapport à mes 120 abonnés, mais je me suis dit que j'allais la faire quand même parce que c'était quand même une super bonne idée. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up sur un moule type tulipe, donc là c'est une Angel Gate, donc c'est Midori. Donc elle a beaucoup de taches et de rayures, mais ça c'est pas grave parce qu'elle a eu beaucoup de make-up. Donc aujourd'hui je vais lui refaire un nouveau pour un tuto. Je vais essayer de lui faire un maquillage assez facile et simple. Comme ça vous pourrez peut-être le réaliser vous-même, mais pas faire exactement le même, mais le même style. Parce que ce sera vraiment un style tout bête. Donc voilà, donc on va commencer avec donc, le contour des yeux. Donc je le fais en noir avec ce style de crayon avec de la marque Stedletter, bon j'arrive pas à le dire mais bref. C'est les crayons aquarellables, donc, alors c'est le noir. Je le taille assez finement parce que sinon ça risque d'être compliqué à marquer. Donc on va commencer. Voilà le premier œil. Je sais pas si vous verrez peut-être mieux un peu comme ça. Donc, alors oui, elle a encore ses cils parce que vu que c'est une Angel Gate, alors ils sont collés à l'intérieur. Donc j'ai pas pu faire autrement. Donc voilà, c'est assez basique avec deux cils et une sorte d'encoche noire sur le côté qui fait un peu chat, j'aime bien. C'est un de mes styles préférés. Donc alors il va falloir réussir à faire le même de l'autre côté, donc c'est pour ça que j'ai fait une base assez simple. Donc j'ai fait tout autour de l'œil en noir, plus deux petits cils, voilà, et le fameux, vous faites une forme de triangle, voilà, et voilà, vous essayez de faire vraiment une sorte de courbe assez jolie, tout simplement. C'est pas très compliqué à faire, hein, juste de courbe, donc voilà, je pense que c'est assez simple comme make-up pour l'instant, donc je vous laisse avec la suite. Donc alors voilà les deux yeux, donc tout simplement. Donc alors c'est vraiment similaire au niveau des deux côtés. Il y a juste les deux encoches ici qui sont un peu différentes. Donc il y en a une plus grosse que l'autre, mais je vais essayer de rectifier ça. Donc pour rectifier, vous pouvez utiliser une gomme, mais essayez de prendre les côtés vraiment très pointus, sinon si vous voulez faire de la précision, ça ne marchera pas avec ce genre de côté. Ce côté-là, vraiment, c'est vraiment pour les grosses bavures. Donc voilà, maintenant c'est similaire. Donc on va passer au blush. Donc je vais lui faire un blush très simple avec une ou deux couleurs, je ne sais pas encore, hein, mais je vais voir. Donc voilà. Je vais faire ça avec mes pastels. Donc c'est des pastels Faber-Castell, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Donc c'est une bonne marque, hein, comme certains de mes crayons aquarellables, c'est des Faber-Castell. Donc voilà, c'est un peu cher, mais c'est une des meilleures marques, donc c'est une des meilleures marques les moins chères. Donc si vous voulez commencer là-dedans, vous prenez cette marque, elle est vraiment géniale. Donc alors voilà, ils ont vraiment des couleurs très vives et très belles, donc qui marquent très bien d'ailleurs. Alors il faut pas prendre des grasses, il faut prendre des secs, vraiment. Les grasses ça va vous faire des taches, ça ne marchera pas. Donc il faut prendre des pastels secs. Donc alors je vais faire un make-up assez foncé comme elle a d'habitude, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, ça marchera. Donc alors vous prenez une lame ou des ciseaux, n'importe quoi, et vous la frottez, et vous la frottez exactement comme ça, donc avec le creux de la lame, et vous la grattez. Donc alors voilà les deux couleurs, j'ai juste à mélanger les deux couleurs pour qu'elles se fondent entre elles, pour que ça fasse un vert assez foncé
et brumeux. Donc voilà, maintenant j'ai ma couleur homogène. Donc je vais l'appliquer sur les paupières. Donc voilà, une paupière de faite. Enfin le haut de l'œil parce que les Anselgate ont des paupières mais ça sert à rien de les mettre parce que faudrait créer un système pour que ça tienne. Sinon voilà, la couleur ressort un peu mal à la vidéo, désolée. Mais bon voilà. Je sais pas si là vous verrez mieux car j'ai mieux étalé. Voilà. Avec les deux paupières. Donc vous prenez la couleur que vous voulez, hein. Moi j'ai pris vert parce que Midori elle est vraiment dans cet esprit là avec sa wig donc qui est verte émeraude que je vous avais déjà montré dans la présentation de mes dolls. Donc voilà, c'est vraiment cet esprit là, vert. Donc voilà, c'est vert, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, hein. De toute façon vous allez pas refaire le même que moi, ce serait du plagiat, mais bon là c'est vraiment un tuto pour vous montrer et pas pour refaire le même. C'est vraiment pour vous aider là-dedans, hein. Même si je suis pas une professionnelle, j'essaye au mieux de vous faire un tuto. Alors maintenant on va passer au blush des joues. Donc je vais utiliser ce rose-ci avec du blanc. J'ai pas très envie qu'elle ait les pommettes rouges non plus. Le style qu'elle est vraiment génie ou quoi. Je vais vraiment lui faire très clair, histoire juste que ça fasse un peu plus naturel. Donc alors si vous pouvez utiliser des gants, faites-le. C'est mieux comme ça, vous pouvez quand vous touchez vos pastels, après vous allez retoucher la tête de votre doll, donc essayez de prendre des gants au moins pour la main qui touche les pastels, c'est déjà ça. Donc, moi j'ai pas de gants mais j'essaye de prendre les deux doigts qui ne touchent pas les pastels, donc ce doigt là il les touche constamment, donc j'utilise le majeur et le pouce. Et le pouce il va à cet endroit là, comme ça les taches ne vont pas y être vu que c'est le cou et qu'il y a un trou, donc voilà. Donc alors tapotez légèrement, vous pouvez le faire avec un pinceau ou un coton-tige. Je préfère le faire au pinceau car c'est un peu mieux. Au coton-tige je fais les lèvres. Des fois les lèvres je les fais avec de la peinture. Mais là je vais utiliser les pastels parce que la peinture c'est pas du tout une technique pour moi. Donc j'utiliserai les pastels encore une fois. Alors oui, donc n'hésitez pas à souffler quand vous avez des amas de poudre, sinon vous verrez pas vraiment la vraie couleur que ça donne. Donc voilà, elle a ses joues de fait. Donc maintenant on va passer juste au-dessus des yeux parce que vu qu'elle a des gros soucis, je vais être obligée de lui faire. Donc voilà, je vais lui faire le dessus de ses yeux, juste là le fameux trait, pour qu'elle ait un peu les yeux genre style Miclo comme j'aime beaucoup. Donc je vais les faire noirs, comme ça on les verra bien. Donc taillez bien votre crayon pour cette partie là car cette rainure est très petite. Donc pour que le crayon passe, voilà, il faut le tailler vraiment dans ce style là, vraiment très fin. Ce que ça donne, donc ça fait un peu moins bizarre maintenant vu qu'elle a plus les grosses rayures, du coup vu que c'est caché maintenant. Donc je vais passer aux lèvres et après je passerai aux sourcils. Les sourcils ce sera une grosse partie assez dure, donc je vais essayer de vous conseiller au mieux. Donc je vais passer aux lèvres. Alors les lèvres, si vous voulez vous utilisez la couleur que vous voulez pour l'intérieur, donc là moi je vais utiliser une couleur assez foncée car c'est ce que je préfère pour les lèvres, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, ça dépend aussi de la couleur des lèvres qu'elles vont être, soit vertes, soit bleues, soit noires, soit roses. Donc ne faites pas l'intérieur des lèvres bleues, si vous voulez qu'elle ait les lèvres roses, ce sera complètement n'importe quoi. Sauf si vous le faites extrêmement bien, ça pourrait peut-être donner quelque chose, mais ne faites pas n'importe quoi non plus. Donc je vais essayer de prendre cette couleur. Alors oui, il est censé être violet, mais en fait il est rose. Donc voilà, je vous le dis. Donc
Donc alors, on taille au mieux. Donc voilà, il est à peu près taillé. On va commencer. Donc alors, comme Midori n'a quasiment plus de lèvres, donc ça se voit de toute façon, la lumière passe à travers limite, parce qu'elle a beaucoup été poncée. Donc elle a quasiment plus de lèvres, ça va se voir à ce niveau-là. Donc oui, elle n'a plus de sourire. Donc on dirait un peu des lèvres d'Izul maintenant. Mais c'est bien une tulipe, hein. C'est pas une Angel Gate, donc voilà, je vous le dis. Donc on va faire l'intérieur. Alors voilà ce que ça donne. Donc je vais passer un coup de noir pour donner un peu de relief. Tailler à la main si votre taille crayon ne taille pas forcément bien pour les lèvres. Comme ça au moins ça donne le crayon avec une ligne plate et régulière. Alors voilà l'intérieur des lèvres pour l'instant. Donc maintenant on va passer à la coloration donc, des lèvres. Donc, encore avec les pastels. Donc, cette fois j'utilise le rouge. Et donc je vais prendre un coton-tige. Comme ça vous pourrez bien définir la forme de vos lèvres. Alors voilà ces lèvres. Donc tout simplement. J'espère que vous voyez assez comment elles sont faites à l'intérieur. Alors voilà. Donc elles sont rouges. Elles ont une forme un peu plus féminine maintenant, même si de côté on ne voit absolument pas le relief. Mais bon voilà, je ne pouvais pas faire mieux car je ne sais pas sculpter. Et vu qu'elle est assez endommagée, je pense que si je sculpte encore, je vais faire un trou. Même si c'est une Angel Gate, je vais pas la casser parce que c'est un cadeau de ma soeur quand même. Mais voilà, donc les lèvres sont comme ceci. Il y a quand même les rainures dans les lèvres, comme ici, là, comme moi. Donc voilà, pour faire un effet plus naturel encore. Donc je suis pas une pro hein, toujours, mais voilà ce que ça donne. Donc on va passer aux sourcils. Donc alors les sourcils, je vais les faire verts. Donc je vais faire une base à la pastel pour donner la forme. Comme ça au moins ce sera défini la forme des sourcils. Donc voilà, je gratte la couleur verte car elle a une wig verte encore. Donc ça dépend la couleur de votre wig, hein. Si vous avez une wig marron, prenez une sorte de marron clair comme ceci, comme ça si vous faites une erreur vous pourrez vite l'effacer avec encore une gomme, ça gomme très bien la pastel, hein. Et si vous avez une wig violette, essayez de faire un petit mélange de rose et un peu de bleu clair, comme ça ce sera toujours plus clair. Donc voilà, prenez la même couleur mais légèrement plus claire. Donc faites-le aussi avec la même technique que les lèvres parce qu'on peut mieux dessiner avec ça et c'est vraiment plus facile. C'est comme un crayon en fait. Voilà la base des sourcils. Donc maintenant je vais passer au crayon. Alors il faut encore les tailler toujours, hein. Si vous n'avez pas un crayon taillé, ça ne sert à rien d'essayer. Ça va vous faire des grosses traces bavure et tout. Donc voilà. Voilà. Donc alors voilà, il a une mine assez pointue et en même temps assez plate. Donc c'est nickel. Donc je vais essayer de faire vraiment des vrais sourcils avec une vraie implantation de poils. Mon premier sourcil. Donc je pense que vous voyez assez bien l'implantation de poils. Donc j'essaie vraiment de faire au plus naturel possible pour que ça fasse un peu plus humain. Même si je fais pas des make-up vraiment très réalistes, j'essaye au moins d'être au plus réaliste au niveau des sourcils car juste faire une base en pastel, je trouve pas ça vraiment très joli. Ça c'est mon avis. Hein. Alors voilà le second sourcil. Donc je vais pouvoir passer à la couche un peu plus foncée. Donc
si vous voulez pas forcément du relief, vous êtes pas obligé de passer par cette étape, hein. Si vous voulez les garder comme ça, parce que moi je les trouve très bien comme ça, même si sur la vidéo ça rend pas très bien. Je vous mettrai des photos à la fin, comment ça donne monter et tout avec les yeux. Et la wig, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de passer à cette étape, mais moi je préfère le faire pour donner du relief encore. C'est ce que je préfère. Donc maintenant vous refaites exactement la même étape qu'avec le clair. C'est juste que cette fois c'est du foncé pour donner encore du relief. Il faut vraiment pas avoir la main lourde, hein. Franchement, allez-y vraiment doucement, ayez la main vraiment très légère. Il ne faut pas appuyer, n'appuyez pas. Sauf si vos crayons ont du mal, essayez d'appuyer un minimum, mais n'y allez pas comme des bourrins. Ça ne sert à rien, ça va vous faire des traces affreuses. Le crayon va fondre, car vu que c'est de l'aquarelle, il va fondre sous l'effet de la chaleur et en même temps de la pluie. Donc n'y allez pas comme des bourrins, il faut vraiment y aller avec précision et minutie, on va dire. Donc alors voilà, avec ces deux sourcils, donc si vous voulez rajouter je ne sais quoi, des petits cœurs, des petits motifs, je sais pas, vers les yeux, par ici, vous pouvez le faire, hein. Voilà, un make-up totalement basique, juste le contour des yeux, un blush tout simple et des sourcils et des lèvres, des lèvres un peu plus travaillées que la normale, mais je voulais vous aider, donc voilà, des lèvres un peu plus travaillées que d'habitude, mais si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre deux couleurs dans la rainure de la bouche, vous pouvez mettre une seule couleur, et vous n'êtes pas obligé de faire les rainures de la bouche, et vous n'êtes pas obligé de faire la même forme, vous faites la forme que vous voulez, donc voilà, c'est un make-up totalement basique, tout simple, que tout le monde peut refaire, bon, sauf à l'identique, hein, encore une fois. Mais voilà, c'est vraiment pour vous aider que je fais ce tuto. Et voilà, donc on va passer au remontage et aux photos. Donc alors petite précision aussi, alors c'est pour le vernis. Donc vous pouvez utiliser du Puriticil de cette marque là, de chez Citadel. Bon moi c'est le vieux modèle que j'ai eu car j'ai pas pu avoir mieux. Mais sinon vous pouvez utiliser le Tamiya, je vais vous chercher la bombe à quoi elle ressemble. Voilà à quoi ressemble la bombe de Tamiya. Donc alors c'est cette référence qu'il faut prendre, n'en prenez pas une autre, sinon c'est vraiment pas, ça va être vraiment n'importe quoi. Donc alors voilà, c'est vraiment tout petit, vous verrez la différence. Donc là-dedans il n'y a vraiment rien, il y a combien, il y a 100 ml et vous en avez pour 8 € pour cette mini bombe, même si c'est vraiment une super bombe, hein, franchement. Vous pouvez la prendre mais ça va vous revenir très cher. Mais même si ça tient assez longtemps, vous pouvez faire quoi, une dizaine ou quinzaine de make-up avec ça si vous n'avez pas la main trop lourde. Mais c'est quand même mieux d'acheter cette grosse bouteille. Bon, je l'ai eu en solde, je l'ai eu pour 7 €. Mais normalement, j'en aurais eu pour 12 à 13 €. Mais c'est quand même vachement mieux car il y a quand même combien? Il y a 400 ml là-dedans. Donc il y a 4 fois cette petite bouteille. Donc pour 2 fois le prix. C'est vraiment mieux d'acheter du Puriticil, ou alors si vous pouvez vous prenez du MSC, donc du Mister Super Clear. Je crois qu'il faut prendre le flat, le nouveau, je crois que c'est flat, donc tout simplement. Mais le Mister Super Clear, je crois que c'est à peu près le même prix que le Puriticil, mais je crois que c'est légèrement plus gros que ça doit faire du 200 ou 300 ml. Mais je suis pas sûre parce que j'en ai jamais eu. Mais si vous pouvez vérifier, vous prenez une des trois, c'est vraiment bien. Et ne prenez pas autre chose, hein, parce que moi la première fois que j'en ai acheté du vernis, j'ai acheté n'importe quoi. Je vous le dis, c'était pour mes premières poupées, j'ai acheté n'importe quoi. Et c'est pour ça que Midori a eu de gros soucis au niveau de ses make-up, parce que le vernis avait bouffé, littéralement bouffé le plastique. Donc voilà, c'est vraiment, prenez vraiment ce style de bombe qui est faite pour le plastique et pas n'importe quoi, comme j'ai vu par exemple des bombes pour peinture ou bombes pour les toiles. Donc non, essayez de vous renseigner au mieux. Donc prenez vraiment des produits pour maquette. C'est vraiment ce qu'il faut, les produits pour maquette, parce que c'est les mêmes composants à chaque fois et c'est pour la même matière, donc le plastique. Donc si vous trouvez une bombe pour le plastique, essayez de vous renseigner avant, mais si vous êtes sûr ou faites un essai au préalable, prenez-la.
Donc voilà, si vous êtes sûr et que vous avez déjà testé une autre bombe, dites-le aux autres si c'est une bonne affaire. Parce que j'en ai déjà vu à Cultura des bombes qui m'avaient l'air vraiment pas mal, mais j'ai pas voulu essayer parce que je voulais pas faire de conneries comme la première fois où j'avais fait ma connerie. Donc je l'avais trouvé vraiment pas cher cette bombe et elle était faite pour le plastique. Donc voilà, je me dis un jour je testerai peut-être cette bombe, je ne sais plus du tout la marque, hein, désolée. Mais je sais qu'elle était argentée cette bombe et qu'elle était pour le plastique. Si vous la trouvez, vous me direz, hein, voilà. Donc sinon, prenez vraiment ces marques-là, c'est vraiment le meilleur, ou alors le MSC. Voilà, et il faut le mettre avant, pendant et après le make-up. Là, j'en ai pas mis pendant parce que c'est vraiment un make-up tout bête, donc il n'y avait pas besoin. Mais sinon, il faut le mettre avant, pendant et après pour sceller le maquillage et pour ne pas faire de traces. Donc voilà, je vous le dis, comme ça c'est fait. Donc maintenant, on se retrouve pour une nouvelle partie de la vidéo où j'avais oublié de penser à faire. Mais c'est pour mettre du vernis brillant sur les lèvres pour donner un effet glossy. Donc j'ai pas mon vernis Fimo entre les mains, donc j'utilise du top coat, ce qui est exactement la même chose, hein. Donc ne vous inquiétez pas. Donc vous y allez doucement, hein, par petites touches tout simplement. Encore, il faut toujours pas avoir la main lourde, hein. C'est vraiment ça le secret des make-up. Il faut être minutieux, tout simplement. Alors donc voilà, avec la mise de terminée. Donc elle est vraiment toute mignonne comme ça. Donc je pense la laisser comme ça pour l'instant parce que bon, elle est assez chouette, hein. Donc voilà le make-up, donc vous l'avez vu, hein, de toute façon, bien détaillé. Donc il est vraiment simple et choupinou, hein, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira pour le tuto, pour la fin. Donc je changerai de style vu que maintenant que son make-up est tout mignon, je pense vraiment la laisser comme ça. Et puis je remettrai peut-être un hobby dessous et j'essaierai de recoller sa faceplate parce qu'elle a de gros soucis au niveau des vis. Donc je peux vraiment pas, bah, voyez vous-même, elle bouge beaucoup. Elle ne peut plus se visser aux deux vis d'en bas. Donc je suis obligée de visser que la vidéo, mais voilà. On va pas parler de ça. Sinon ouais, le make-up est vraiment mignon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouvera dans une nouvelle vidéo.